Je connais le Créateur du monde. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez dans le monde entier, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout un chacun de nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos nations, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. L'émission qui fait la propagande du nom Jésus, l'émission qui fait connaître le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons son glorieux nom, le nom Jésus, le seul nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Pourquoi cherchons-nous à connaître le Seigneur Jésus, à faire connaître le Seigneur Jésus-Christ? Car lui-même, il nous dit, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle passe par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Et comme il nous dit que servirait un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Nous voyons quelqu'un comme Philippe qui a marché avec le Seigneur, et à un certain jour, il lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Le Seigneur a été étonné de voir quelqu'un marcher avec quelqu'un, rester avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un, mais qui ne le connaissait pas. Il lui dira, celui qui m'a vu a vu mon Père. Donc moi et mon Père, nous sommes un. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi nous voulons que le monde connaisse vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3,18, il parle disant de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager les Saintes Écritures dans l'Évangile de Jean, chapitre 2. Nous allons lire du premier verset et nous allons nous limiter au 12e verset. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils ne demeurèrent que peu de jours. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Seigneur Jésus,
Tu nous dis, Seigneur, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donnez-nous notre pain de ce jour. Parlez-nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Que nos cœurs soient une bonne terre qui va recevoir cette sémence qui est ta parole. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit impur, esprit du vol de la parole de Dieu, de distraction, allez, sors, tocapepo, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous venons de lire le texte dans l'évangile de Jean, chapitre 2, où le Seigneur Jésus-Christ a été invité aux noces de Cana. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que Jésus-Christ, il est notre réponse, notre solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ, notre réponse. Jésus-Christ, notre solution à tous nos problèmes, à tous nos besoins. Alléluia. Et voilà que le Seigneur était parmi les invités. Ce n'est pas lui qui avait organisé la fête, mais il était parmi les invités. Il est parti avec sa mère, la bienheureuse Marie. Il était parti avec ses disciples et ses frères à la fête. Et voilà que au verset 2, la Bible nous dit que « Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. » Fut aussi invité. Et voilà que la fête, c'est la boisson. La fête, dans l'organisation de toute fête, pour la réussite d'une fête, il faut qu'il y ait la boisson. Il faut qu'il y ait à manger. Et les gens devaient manger, devaient boire. Et à un certain moment de la fête, au lieu d'être bonne, meilleure ou merveilleuse, elle était devenue morose. Pourquoi? Parce que le vin a manqué. Or, la Bible nous dit que le vin réjouit le cœur. Et voilà que la bienheureuse Marie est intervenue. Elle a dit au Seigneur que ces gens n'avaient plus de vin. N'avaient plus de vin. Et le Seigneur lui répondra, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, car mon heure n'est pas encore venue. Le manque de vin a poussé la bienheureuse Marie à venir auprès du Seigneur pour chercher la solution, pour qu'il puisse répondre aux besoins imminents qui étaient là. Je ne sais pas si toi, lorsque tu te trouves dans le besoin, dans le manque, où vas-tu? Où vas-tu avec ce que toi tu appelles problème? Où vas-tu? La bienheureuse Marie est allée auprès du Seigneur Jésus. Bien-aimé, il est parti auprès du Seigneur Jésus parce qu'il la connaissait, parce qu'il connaissait bien le Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle il est parti auprès du Seigneur, parce qu'elle savait que la solution, c'est Jésus. La solution se trouvait entre les mains du Seigneur pour répondre favorablement aux besoins qui étaient là présents. Bien-aimé, tu peux avoir des gens qui sont élevés en dignité. Tu peux avoir des gens qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, où sais-je encore.
ne laisse jamais le Seigneur Jésus de côté. Dans chaque entreprise, dans tout ce que tu voudras faire en cette année 2026, invite toujours le Seigneur Jésus. Invite le Seigneur Jésus. Ne faisons rien sans le Seigneur Jésus. Lui-même, il nous dit dans Jean 15, 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Toute vie où il n'y a pas Jésus, c'est la mort. Tout mariage où il n'y a pas Jésus, c'est la désolation. Toute entreprise où il n'y a pas Jésus, où on n'invite pas Jésus, ce sont les grincements de dents. Toute nation où on met Jésus de côté, ce sont les atrocités. Bien-aimés, il est temps d'inviter Jésus. Cette année, nous sommes encore au début de l'année 2026. Invitons Jésus. Dans notre marche, nous ne savons pas ce qui peut arriver. Ces gens avaient bien organisé leur fête de mariage, mais ils ne savaient pas que le long de ce mariage, il y aura le manque de vin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ était parmi les invités. Cette année, je nous ai dit dans l'une de nos émissions passées, les paroles du Seigneur, où il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Le seul qui a tout, c'est le Seigneur Jésus. Le seul qui a tout créé, c'est le Seigneur Jésus. Tout ce dont nous avons besoin se trouve entre les mains du Seigneur. Mettre le Seigneur de côté, c'est marcher sans boussole. C'est marcher dans les ténèbres. Cette année, s'il te plaît, 2026, ne fais rien sans Jésus. Ne fais rien sans Jésus. Ne fais rien. Il est temps d'arrêter, de t'arrêter et de faire toi-même l'autocritique et de voir si dans ce que je suis en train de faire, le Seigneur Jésus-Christ est là ou il n'est pas là. Il est là ou il n'est pas là. Nous voyons la bienheureuse Marie et son mari Joseph dans Luc chapitre 2. Ils étaient venus à Jérusalem et voilà qu'ils avaient avec l'enfant Jésus, mais ils l'ont oublié dans l'église. Ils sont partis, après 3 jours, ils ont remarqué que l'enfant Jésus n'était pas avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrêtés. Ils sont retournés pour aller chercher Jésus. Peut-être que toi aussi, dans ta marche, quelque part, tu as laissé Jésus. Ne peux-tu pas toi aussi t'arrêter et retourner en arrière pour aller chercher Jésus là où tu l'as laissé? C'est là où tu le trouveras. Voilà que la bienheureuse Marie, connaissant très bien le Seigneur Jésus, elle ne s'était pas tournée vers l'ordonnateur, mais où les gens, d'autres invités qui étaient là, même auprès des disciples du Seigneur, ni même de ses fils et filles biologiques qui étaient avec elle, mais elle s'est tournée vers Jésus. Elle avait parlé à Jésus. Tu peux avoir des gens qui ont une grande notoriété. Tu peux avoir des gens qui sont élevés en dignité. Mais je nous présente aujourd'hui le Seigneur
Jésus-Christ. Le seul qu'il nous faut. En cette année, en tout cas, avec le Seigneur, ça réussira. Et surtout que c'est une année d'abondance. Où Dieu veut que ses enfants vivent dans l'abondance. Bien-aimés, voilà que la bienheureuse qui connaissait le Seigneur est venue auprès du Seigneur pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Peut-être tu es en train de préparer un mariage. Invite Jésus. Tu cherches un travail, tu veux commencer une entreprise, tu veux entreprendre quelque chose. Invite Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est là, ce qui te manque, ce qui vous manque, ce qui me manque, lui, le Seigneur, va combler, va donner. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous disons Jésus-Christ, la seule réponse, la seule solution à tous nos besoins, à tous nos problèmes. Alors, ne fais rien cette année sans Jésus. Sans Jésus. Il faut qu'il soit là et que tu puisses parler au Seigneur de ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Tu as consulté les hommes, tu as parlé aux gens, mais personne n'était venu en aide. Mais cette fois-ci, va auprès du Seigneur. Va auprès du Seigneur. Tu avais fait une entreprise qui a fait faillite parce que tu n'avais pas invité le Seigneur Jésus. Il n'était pas là. Le Seigneur Jésus n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Jamais, jamais. C'est pourquoi je nous en supplie, au nom du Seigneur, ne faisons rien en cette année sans Jésus. Ne commence pas quelque chose sans Jésus. Même une relation quelconque, même une affaire quelconque, petite soit-elle, invite toujours Jésus. Même si tu veux voyager, invite Jésus. Tu veux sortir, invite Jésus. Tu veux aller faire des achats, invite Jésus. Tu veux aller au travail, invite Jésus. Je nous en supplie d'inviter Jésus. Et lorsque des choses ne marcheront pas, nous avons Jésus avec nous. Il se levera, il agira. Alléluia. Il répondra à nos besoins. Lui qui a toutes les solutions. La Bible nous dit que car Dieu aime le Fils et a remis toutes choses entre les mains du Fils. Lui, il ne manque de rien. Il a tout ce dont nous avons besoin. Et vous pouvez inviter le Seigneur Jésus. Mais si tu ne parles pas, tu ne lui dis pas tes besoins, il ne fera rien. Il ne fera rien. Et c'est comme ça que beaucoup de gens aussi ont manqué beaucoup d'opportunités. Ils sont devant une personne que le Seigneur a mis devant lui pour répondre à son besoin, mais il ferme sa bouche. La bienheureuse Marie n'avait pas fermé sa bouche. Elle avait parlé. Elle avait plaidé la cause de ces gens. Ils n'ont plus de vin. Elle fut une intercesseuse auprès du Seigneur. Bien-aimés, ayons le temps de parler de nos besoins au Seigneur. La Bible nous dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Lui-même, il nous dit, venez et plaidez.
Il faut apprendre à parler à Dieu. Tu as beaucoup parlé aux hommes. Depuis que tu as commencé à parler aux hommes, depuis le matin, tu es avec ton téléphone, tu appelles celui-ci, tu appelles... Est-ce que ce temps-là, ne peux-tu pas le maximiser dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu? S'il te plaît, cette année, change. Change. Le temps là que tu passes en train de parler de futilités, ne peux-tu pas profiter de ce temps-là pour parler au Seigneur? La bienheureuse Marie, elle a saisi le ballon au bon. Lorsque ces gens, elle a remarqué qu'ils n'avaient pas de vin, parce qu'elle connaissait très bien le Seigneur. Ayant vécu avec lui, il connaissait ce que le Seigneur était capable de faire. Elle savait que le Seigneur peut tout. Oui, c'est vrai, tu vas à l'église, tu chantes, tu prêches. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut tout? Job, au finish, dans Job 42, au finish, il a dit que je sais que tu peux tout. Est-ce que sais-tu que Dieu peut tout? Il y a les gens qui parlent de la foi, même certains pasteurs, mais qui ne croient pas. Il y a des gens qui croient que Dieu est limité. Dieu ne bénit pas. Mon frère, ma soeur, Dieu bénit. Dieu peut tout. Il peut tout. Il nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est capable, en cette année 2026, de mettre le chemin dans le désert. Il est capable, cette année pour toi, de faire sortir de l'eau du rocher. Cette année, Dieu est capable de fendre la mer en deux et toi tu passes. En cette année, Dieu est capable de changer l'eau en vin. Dieu est capable de chasser les ténèbres et d'installer la lumière, car lui-même est lumière. C'est lui-même qui est la lumière. Sache que Dieu peut tout. Peut tout. Il a nourri Israël pendant 40 ans dans le désert. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Ce qu'il te demande en cette année, c'est de lui faire confiance. Car il peut tout. Il peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il n'a pas besoin des mains d'homme pour lui venir en aide. Il peut tout. Il peut tout. Alors, crois que Dieu peut tout. Crois que Dieu peut tout. Alors, cette année 2026, s'il te plaît, tu as tant pleuré, tu as tant échoué, tu es arrivé au bout. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ peut tout. Jésus-Christ a la solution à toutes les solutions, à tes problèmes, à tes préoccupations. Alors fais-lui confiance. C'est dommage qu'il y a des gens qui sont dans l'église, confessant le nom de Jésus et ne croyant pas que Dieu peut tout. Il y a de ceux qui croient que c'est le diable qui donne. Le diable n'a rien. Il n'a rien créé, car lui-même c'est une créature. N'abandonne pas Jésus parce qu'aujourd'hui tu manques à manger. N'abandonne pas Jésus parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de téléphone iPhone. N'abandonne pas Jésus parce que tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail. On t'a refusé le visa. Le visa de l'Europe, des États-Unis, n'est pas le visa pour entrer au ciel. Le seul visa qui nous amène au ciel, c'est quoi? C'est la foi en Jésus-Christ. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je viens nous parler de Jésus qui peut tout. Qui peut tout.
à une seule condition, que tu l'invites. Invite le Seigneur Jésus. Invite. Aux noces de Cana, il était parmi les invités. Ce n'est pas lui qui avait organisé la fête. Ce n'était même pas sa fête. Il était invité comme les autres. Il était là. Et le Seigneur Jésus ne peut pas forcer les choses si tu ne l'invites pas. C'est pourquoi même dans Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Le Seigneur veut que nous puissions en cette année développer une intimité avec lui d'une façon particulière. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Cette année développe une intimité particulière avec lui. Avec lui. Avec lui. Ne lui cache rien. Même si tu vois qu'il y a un péché que tu es incapable d'abandonner, ne lui cache pas. Dis-lui, Jésus peut tout. C'est pourquoi nous devons le connaître. Comme la bienheureuse Marie connaissait bien le Seigneur Jésus, elle est allée tout droit au but. Sans détour. Elle a dit, ils n'ont plus de vin. Jean 2:3, j'ai lu au nom du Seigneur, Jésus ayant, et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Lorsque toi tu manques quelque chose, tu vas dire ça à qui? Tu es dans le mariage, même si tes parents ont de l'argent, lorsque vous manquez quelque chose, allez avec votre besoin auprès du Seigneur. Dans l'église, vous manquez quelque chose, vous n'avez pas de synthé, vous n'avez pas de batterie, vous n'avez pas de micro, vous n'avez pas ceci ou cela. Allez présenter vos besoins auprès du Seigneur. Dans la famille, dans votre maison, vous manquez ceci ou cela. Réunissez-vous, allez présenter votre besoin au Seigneur, le seul qui peut combler le vide. La présence du Seigneur, c'est la présence de tout. Seul le Seigneur Jésus te suffit, me suffit, nous suffit, vous suffit. Qu'est-ce qui enlève la paix dans ton cœur? Que ce soit le mariage, que ce soit les enfants. La seule adresse, c'est Jésus. La seule adresse, c'est Jésus. S'il y a là où tu dois déverser ton cœur, répandre ton cœur, tu dis tout ce que tu ne peux pas dire aux hommes, c'est auprès du Seigneur. Alors en cette année, enlève les hommes, invite Jésus. Ne fais plus rien, ne fais rien sans le Seigneur. Ne fais rien sans associer le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Tu as un vide dans ton cœur. Il n'y a que Jésus qui peut combler ce vide. Tu as besoin de la paix, seulement Jésus. Tu as besoin de la joie, Jésus. Tu as besoin de la restauration, Jésus. Tu as besoin du mariage, Jésus. Tu as besoin des enfants, Jésus. Tu as besoin du travail, Jésus. Tu as besoin de l'élévation en grade, Jésus. Tu as besoin que ton dossier là qui est en justice soit tranché en ta faveur, Jésus.
tu as besoin de voyage, Jésus. Rien que Jésus. Alors, cette année, ne fais rien sans Jésus. Cette année, développe la vie de prière plus qu'avant. En cette année. Prie plus qu'avant. Crée l'intimité avec le Seigneur Jésus plus qu'avant. Par le Saint-Esprit. Aime le Seigneur Jésus-Christ plus qu'avant. Ne fais rien sans lui. Ne fais rien sans lui. Tu veux aller quelque part, dis Seigneur, allons. Tu veux faire quelque chose, oui, Saint-Esprit, faisons. Nous n'avons besoin que de Jésus, le seul qui peut répondre à tous nos besoins. Alors, cette année 2026, je nous en supplie, ne faisons rien sans Jésus. N'allons pas, ne sortons pas sans Jésus. Tout ce que nous voulons faire avec Jésus. Car sans lui, tu ne peux rien, nous ne pouvons rien faire. Alors, 2026, que cette année t'apporte l'abondance. Et pour que cette année t'apporte l'abondance, il faut inviter Jésus. Invitons Jésus. Invitons Jésus. Jésus fut aussi invité. Alors, invitez Jésus en cette année 2026. Dis Seigneur Jésus, je t'invite en cette année 2026. Marche avec moi. Travaille avec moi par le Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je refuse de marcher seul. Je refuse. C'est pourquoi Moïse avait dit à Dieu, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Ne nous fais pas partir d'ici. Parce que nous ne savons pas ce qui peut nous arriver à mi-chemin, sur la route. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Nous pouvons manquer à manger, mais si nous avons Jésus, Jésus va nous donner à manger. Nous pouvons manquer les vêtements, si nous avons Jésus, Jésus va nous donner les vêtements. Nous pouvons manquer le mariage, Jésus va nous donner le mariage. Nous pouvons manquer aujourd'hui les enfants, Jésus va nous donner les enfants. Je ne sais pas ce qui te manquait. C'est parce que tu avais mis Jésus de côté ou pas? Alors, ne fais rien sans Jésus. Ne faisons rien sans Jésus. Aujourd'hui, là, il nous a donné le Saint-Esprit qui demeure avec nous et qui est avec nous éternellement. Ne faisons rien sans le Saint-Esprit. Lui qui est là pour glorifier Jésus. Alors, Jésus-Christ est la solution à tous nos besoins. Tout. Jésus-Christ est le seul qui sait combler nos vides. Jésus-Christ est le seul qui répond à tous nos besoins. À tous nos besoins. Quand on a Jésus, on a tout. On a tout. Les disciples avaient péché dans Jean 21, mais ils n'avaient rien trouvé. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, ils ont jeté le filet sur l'ordre du Seigneur. Les poissons qu'ils n'avaient pas, ils ont eu le poisson. Bien-aimés, associons cette année le Seigneur. Mettons le Seigneur à la première position. Ne faisons rien sans lui. Ne marchons pas sans lui. N'entreprenons rien sans lui. Ne cherchez pas à entreprendre quelque chose, tu entreprends, et que au finish, tu pleures, et c'est à ce moment-là que tu invites Jésus. Le Seigneur Jésus ne peut pas entrer dans ce que lui n'a pas commencé. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier
pour dire, Seigneur, nous t'invitons en cette année 2026. Nous t'invitons en cette année 2026. Marche avec nous, travaille avec nous, parce qu'avec toi, comme nous t'invitons, comme tu étais invité à la fête des noces de Cana, tu as pourvu au vin, car tu es le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Prions au nom de Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint nom. Merci au notre Dieu, notre Père, pour nous avoir parlé aujourd'hui. À la fête des noces de Cana, Seigneur, tu étais invité. Et lorsque le vin a manqué, Seigneur, tu as pourvu au vin. Oui, Seigneur, cette année 2026, nous t'invitons. Nous t'invitons. Nous voulons que tu puisses marcher avec nous par le Saint-Esprit. Tu puisses travailler avec nous par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il y aura un manquement dans notre vie, nous croyons à ta toute-puissance que tu vas pourvoir, car tu es le Dieu qui pourvoit. Tu avais opéré des miracles, les gens ont mangé des milliers et des milliers avec 5 pains de poisson, parce que toi tu étais là. Et à la fête de Cana, tu as changé l'eau en vin parce que tu étais là. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invitons solennellement en cette année 2026 que tu prennes nos vies en charge. Prends-nous en charge. Prends-nous en charge, afin que, comme David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Afin que nous ne manquions de rien. C'est parce que toi, tu es en nous et tu es avec nous. Et tu réponds à tous nos besoins. Tu es la solution à tous nos problèmes, à toutes nos préoccupations. C'est pourquoi notre Dieu, notre Père, je t'en supplie pour la vie de mon frère et de ma soeur. Cette année, Seigneur, marche avec lui. Travaille avec lui. Seigneur, réponds à tous les besoins de mon frère et ma soeur qui nous suit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi, notre invité spécial. Dans tout ce que nous allons, nous entreprendrons ou nous entreprenons tout au long de cette année 2026. Oui, Seigneur, toi, tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Tu as nourri Israël pendant 40 ans dans le désert. Tu leur avais donné la manne, tu leur avais donné la viande, tu as fait sortir de l'eau dans le rocher le plus dur. Seigneur, tu as nourri des milliers et des milliers de personnes avec des pains et des poissons. Seigneur, ils ont même mangé à satiété. Ils ont ramassé 12 paniers. Oui, tu es le Dieu de l'abondance. Nous te demandons, ô Père, de pourvoir aux besoins de tout un chacun de nous. Ô Seigneur, au nom de Jésus, et que l'abondance ne soit pas un slogan, que l'abondance soit une vie, soit visible et palpable. Je détruis tout ce qui est du diable au nom de Jésus. Et je chasse tout esprit impur. Va dans les lieux arides et ne revient plus jamais au nom de Jésus. Seigneur, ta présence dans nos vies, c'est notre sécurité. Ta présence dans nos vies, c'est notre protection. Nous t'invitons solennellement dans notre nation, la RDC, afin que tu nous donnes la paix, car ta présence est la paix. Ta présence est la cessation des hostilités. Nous t'invitons en Afrique et dans le monde, solennellement, Jésus. Et nous te proclamons roi, nous te proclamons Seigneur, nous te proclamons notre Dieu. Nous croyons à ta toute-puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avions parlé
noces de Cana où Jésus était invité. Invite Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus. Ne fais plus des choses comme les années passées. Cette fois-ci, 2026, que le Seigneur Jésus soit présent. Alléluia. Peut-être que tu nous as suivis, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Prends la décision de donner ta vie à Jésus. Peut-être que tu avais mis Jésus de côté. Moi, je suis né d'une famille musulmane de père et de mère. Mais un jour, le Seigneur Jésus m'a rencontré, il m'a sauvé. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie par le Saint-Esprit. Pardonne-moi tous mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. À toi qui es malade, sois guéri. Toi qui es dans le besoin, que Dieu, notre Père, pourvoie à tous tes besoins au nom de Jésus. Tous les combats de ta vie, je les détruis. Tous les pièges du diable, je les détruis et les consume par le feu. Ton dossier qui a traîné à la justice, je déclare que Dieu te fait justice. Toi qui ne t'élèves pas, je t'ordonne de te lever et de marcher. J'ordonne à tes oreilles qui n'entendent pas d'entendre. J'ordonne à tes yeux de s'ouvrir. J'ordonne à la force d'entrer dans ton corps et de te relever. À toi qui ne parles pas, je t'ordonne de parler au nom de Jésus. Ora Santa Mamai Koriabas. Toi qui es troublé par les démons, je chasse tous ces démons-là. Toka Pepo va dans les lieux arides et ne revient plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les studios Sangomalamu. Je bénis tous les amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur Jésus, présentée par votre serviteur, le prophète Josué Elibouchili, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur route de Matadi numéro 1, à Mbinza, Ozone, tout près dans la commune de Ngaliema, à côté du centre supérieur militaire, dans l'ancienne salle de cinéma Bois Noir, en face de Vodacom. Nos programmes de culte, c'est tous les mardis, nous avons culte prière, tous les mercredis, culte des femmes restaurées, tous les jeudis, culte d'enseignement biblique, tous les samedis, culte de jeunesse restaurée de 17h à 19h, et tous les samedis, nous avons le service de délivrance 9-10 de 9h à 10h. Vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Notre numéro de contact est là, plus 243 8 2 2 45 48 45. Si Jésus ne revient pas bientôt, à la prochaine. Sache qu'il y a... Je connais le Créateur.